Salut à tous, on se retrouve ce soir et on revient sur ce match entre le Bayern et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est fini pour le PSG dès les huitièmes de finale comme la saison dernière. Rebelote, c'est à chaque fois tout le temps pareil, c'est année après année les gars, c'est désillusion sur désillusion. Donc ce soir, que dire sur la rencontre? Donc le PSG a joué la première mi-temps, c'est vrai, ça a été un beau Paris Saint-Germain. La deuxième, ça a été un Paris Saint-Germain hors sujet. Enfin surtout le Bayern a élevé son jeu et dès que le Bayern a élevé son jeu, le PSG n'était plus au niveau. Et voilà, logiquement quand même, on va pas se mentir, logiquement le Bayern quand même se qualifie pour les quarts de finale. Hein, c'est quand même l'équipe, je trouve, hein, voilà, j'ai vu les deux confrontations. Voilà, c'est l'équipe qui mérite le plus quand même d'accéder au quart. Dommage, hein, pour le PSG d'avoir joué seulement à peu près 60 minutes sur cette double confrontation. Donc les 15 dernières minutes du match aller et les 45 ce soir, les 45 premières, parce que sinon le reste du temps, le PSG était à l'agonie, on peut dire. Donc voilà, défaite. Donc Choupo-Moting encore, tiens, un ex-parisien qui a été buteur contre le PSG. Hein, bon, ça, bien sûr, c'est souvent. Hein. Et Serge Gnabry en toute fin de match. Donc voilà, que dire, hein, j'ai même plus les mots, les gars. C'est tout le temps pareil, on a l'impression. Donc il y a des joueurs qu'on attendait beaucoup sur eux ce soir et on les a pas vus. Il y en a beaucoup qui sont passés totalement à côté de leur match. Voilà, c'est une grosse déception les gars. J'ai l'impression, je vous ai dit, hein, c'est tout le temps pareil. C'est pas possible quand même que ça se passe comme ça. Quand je pense en première mi-temps que le PSG, la boulette de Yann Sommer, voilà, un gardien fait une boulette. On a l'opportunité, Vitinha, de la mettre. Ça la met pas au fond, il la met pas assez fort. Ça la sort. Et quand c'est le PSG qui fait une boulette, Verratti, la boulette du premier but, là, sanctionné direct, boum, là c'est sanctionné direct, là tu payes cash. On se souvient la saison dernière aussi, la boulette de Donnarumma, on l'a payé cash juste après. Mais quand c'est pour le PSG de payer cash à l'adversaire, le PSG ne paye pas, enfin ne fait pas mal à l'adversaire. C'est là où c'est la différence entre vraiment des grands clubs, hein, voilà, comme le Bayern Munich, qui a un grand club comme le PSG. Il y a encore une différence, on peut le voir, regardez ce soir, hein, les résultats, les gars, défaite 2-0, défaite 1-0 match aller, deux défaites sur cette double confrontation. En gros, pour le Bayern, ça a été, on peut dire, un huitième de finale tranquille. Hein, avec la réception du PSG, c'est plus possible, les gars, c'est plus possible avec des joueurs. Tu as quand même Mbappé, tu as Messi dans l'équipe, tu as Neymar, tu as que des immenses joueurs, puis voilà, te faire sortir comme ça à chaque fois. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'il y a 4-5 ans, où le PSG atteignait au moins à chaque fois les quarts de finale. Donc là, depuis 2 ans, ça a été le Real Madrid la saison dernière, avec encore une grosse désillusion. Hein. On ne va pas revenir bien sûr sur le Real. Là, le Bayern. Donc contrairement au Real, la saison dernière, il y a eu beaucoup plus de regrets, je pense, la saison dernière que là, cette saison. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de regret parce qu'en gros, on a pu voir qu'il y avait une grosse différence de niveau, hein, que le Bayern a été tout simplement meilleur que le Paris Saint-Germain quand ils ont commencé à jouer. Le PSG n'était plus du tout à la hauteur. On a pu le voir en deuxième mi-temps. Le PSG n'a plus du tout existé. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire, hein, bon, voilà, c'est encore élimination. Voilà, il va y avoir des changements. On sait que Galtier là va se faire virer. Bon, je sais même pas si ça sert à quelque chose de le virer. Là dans les prochains jours, alors qu'il ne reste plus que le championnat. Elle va être vraiment morose la fin de saison, comme la saison dernière, vu qu'il n'y a même plus de Coupe de France, il n'y a plus rien, il ne reste que le championnat, que le PSG va, et on espère quand même remporter, mais bon, voilà, la fin de saison va être très triste, donc voilà, ce qui va attendre, hein, bien sûr, le PSG. Donc comme j'ai dit, il va y avoir des changements, Galtier va certainement se faire licencier, si c'est pas là, ça sera la fin de la saison. Il y a des joueurs, je pense, qui vont partir, je pense Messi, les gars, il va partir, puis je pense que c'est une bonne décision, voilà. Messi, bon, il a essayé 2 saisons au PSG. On voit ce qu'il peut apporter. C'est vrai qu'à tout moment, des fois, il peut débloquer des situations. On l'avait vu lors du match PSG-Lille avec son coup franc. Mais Messi, il est pas assez, rien que ce soir, les gars, il est pas assez agressif. Le PSG joue quasiment avec 10 joueurs. Même des fois 9 joueurs, quand Mbappé aussi ne court pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions avec des joueurs qui marchent, qui ne mettent pas de pressing sur les défenseurs. Vous avez vu sur la défense du Bayern, se faisait des petites passes, puis il pouvait relancer très tranquillement, parce qu'en gros, il n'y avait aucun pressing. Regardez, dans le sens inverse, les gars, Choupo-Moting, Kingsley Coman, que ça soit Musiala ou même Thomas Müller, ils mettaient la pression sur les défenseurs parisiens. Regardez, ils ont même récupéré le ballon lors du premier but, ballon récupéré sur Verratti, alors que le PSG ne met pas voilà. Messi, les gars, il y a Mathis de Ligt qui est 3 mètres à côté de lui, il ne va pas le presser. Et donc voilà, il y a eu 2 ans de Messi. Je pense que la meilleure solution pour tout le monde, et même pour lui, je pense, c'est qu'il aille ailleurs. Bon, bien sûr, c'est un magnifique joueur, mais voilà, c'est pas assez pour être
être un joueur bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y aura des changements, il y a des joueurs qui vont partir, je pense à Messi, Mbappé. Donc il a dit que ce match soir, il n'y aurait pas d'influence sur son futur et tout. Bon, on ne sait pas, hein, l'été prochain, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, il y aura encore des changements, des arrivées, tout ça. Mais voilà, il faut plus de joueurs qui mouillent le maillot, je pense, pour passer un cap du côté de Paris, pour aller loin et gagner cette Ligue des Champions que tout le peuple parisien désire tant. Mais voilà, c'est encore trop léger. Et là, j'ai l'impression, saison après saison, c'est en train de dégraisser le niveau du Paris Saint-Germain. Parce qu'avant, quand même, on n'arrivait plus à gêner l'équipe du Bayern, même des grosses équipes, que maintenant, voilà, c'est 2 matchs, 2 défaites. Là, c'est voilà, une élimination sec. Hein, c'est même pas une... Voilà, je sais pas, il y a une trop grande différence de niveau en gros entre le PSG actuellement et les autres équipes comme le Bayern Munich. Un petit coup d'œil au stade, je sais pas, bon, je pense que la plupart ont vu le match. Donc le PSG, c'est quoi les stats? Je les découvre en même temps que vous. Donc la possession, bon, c'est kiff. Les tirs, 11 tirs cadrés pour le PSG, 11 tirs cadrés pour le Bayern. Les tirs cadrés, 4 pour le PSG, 5 pour le Bayern. La différence, c'est que ils ont sur leurs 5 tirs cadrés, ils mettent 2 buts. Voilà, ils sont efficaces, alors que le PSG, ils ont des frappes, on pense à Vitinha, on pense, voilà aussi, il y a eu des frappes aussi, mais voilà, on se souvient de la première grosse occasion de Léo Messi, où ça touche le gardien, après Mathis de Ligt arrive à la contrer, tout ça, une frappe aussi de Kylian Mbappé en fin de match, où c'est Alphonso Davids qui la dévie, voilà, nous ça rentre pas, mais eux, quand il y a une grosse occasion, ça va au fond. Puis voilà, ça fait la différence au tableau d'affichage. Défaite 2-0 ce soir. Donc voilà, le PSG, c'est fini. On va noter, comme souvent je fais lors de mes débriefs, je vais noter le 11 du PSG ce soir. Donc on commence tout d'abord avec Donnarumma, donc je mets des notes de 0 à 10. Donc Donnarumma ce soir, je lui ai mis la note de 4, match insuffisant. Bon après, il a 5 arrêts à faire, il prend 2 buts. Bon, le premier but, c'est sur la passe, c'est une passe PES. Voilà, c'est quand Verratti perd le ballon. Donc il peut rien faire, voilà, il fait une pas, enfin le joueur, je crois que c'est Goretzka qui fait la passe pour Choupo-Moting qui a juste à la pousser au fond, mais bon, il peut rien, mais bon, il prend le but. Et sur le deuxième, bon, c'est face à face, il pouvait pas tout arrêter. Donc je mets quand même 4, voilà, c'est un match insuffisant pour moi, voilà, pour Donnarumma. Nuno Mendes, défenseur gauche, piston gauche, bon, peu importe, je trouve qu'il a fait son match, Nuno Mendes, une note de 6. Il a beaucoup apporté, voilà, sur son couloir gauche. On a beaucoup plus vu ce soir le couloir gauche côté parisien que le couloir droit qui a été très peu efficace. Donc voilà, je mets 6 quand même à Nuno Mendes. Il a fait son match, on sait que c'est un très bon joueur, peut-être l'un des dans le top 3 des meilleurs parisiens depuis le début de la saison. Il l'a encore montré ce soir. Félicitations à Nuno Mendes, donc lui en espérant bien sûr qu'il reste longtemps au Paris Saint-Germain. Danilo, comme souvent Danilo, match propre de la part de Danilo. Donc j'ai mis quand même la note de 7 sur 10. Pour moi, c'était le meilleur parisien ce soir. Danilo, vraiment une très belle partie de son match. C'est dommage les gars, je mets 6 comme Nuno Mendes, 7 Danilo. Tu as l'impression que le PSG a fait un immense match. Voilà, qu'ils ont gagné le match. Non, voilà, il y a une défaite 2-0. C'est juste ces deux-là qui ont été vraiment bons. Donc sinon le reste, hein, bon, il y a encore. Donc Danilo 7, Ramos aussi que j'ai trouvé correct ce soir. Une note de 6. Hein, j'ai mis pour Sergio Ramos un point de moins que Danilo. Mais Ramos, tu le sentais à la fin, regardez rien que ces 2 coups de tête. Voilà, ces 2 coups de tête où il a failli marquer, hein. Un petit détour, enfin détour quelques années en arrière. Il avait fait aussi 2 têtes avec le Real Madrid, mais cette fois-ci c'était au fond des filets. Et avec le PSG, ça marque pas. Mais bon, voilà, il y va comme chercher le ballon, hein, c'est le seul. Tu sentais voilà, qu'il pouvait se passer quelque chose. Il fallait même le faire jouer numéro 9, hein, Sergio Ramos, parce que le danger, on a l'impression s'il y avait un but, ça serait venu de Sergio Ramos. Donc je mets une note de 6, il a marqué des points quand même Sergio Ramos lors du match aller et lors du match retour. Hein, donc moi je l'ai trouvé plutôt correct ce soir. Et lui qu'en fin de contrat, en fin de saison, avec ce qu'il a montré là ce soir, je pense que le PSG devrait prolonger, surtout que le PSG en plus n'a plus du tout de défenseur. Regardez, Kimpembe il est blessé, Marquinhos il s'est blessé, Mukele il s'est blessé. Bon, ils seront peut-être rétablis pour la saison prochaine. Mais on peut voir voilà, quand il y en a un, deux qui sont blessés, après voilà, il faut vraiment aller chercher les joueurs normalement qui ne doivent pas jouer comme Bichobu, vu que c'est un jeune joueur. Mais voilà, c'est pour ça que Ramos, je pense qu'il doit prolonger du côté du Paris Saint-Germain, j'espère. Donc une note de 6 pour Ramos. Marquinhos, je ne l'ai pas noté, je note les joueurs qui jouent au moins 45 minutes. Il est sorti sur blessure, il a pris le risque de jouer. Il est sorti à la 30e, dommage. Hein. Ça a été quand même un coup dur quand même pour le PSG. Parce qu'on a senti dès sa sortie, c'était à la 35e à peu près, ça a été un petit peu moins bien quand même côté Paris Saint-Germain. Donc dommage, on lui souhaite bon rétablissement à Marquinhos. Donc il a été remplacé par Bichobu. J'ai mis la note de 6 voilà, sur les 45 dernières minutes qu'il a joué.
Un coup, il a perdu le ballon. Ça a fait vraiment une contre-attaque. Heureusement, il a réussi à faire un tacle, enfin récupérer le ballon dans les pieds de Leroy Sané. Sinon, bon, je trouve voilà, qu'il n'a pas non plus été mis en danger énormément. Donc, c'est pour ça que je mets quand même une note de 6 satisfaisant. Voilà, Bichabu, hein, pour, je crois que ça doit être sa première en Champions League. Et celui qui m'a déçu, les gars, c'est Hakimi. Donc, Hakimi, ce soir, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. Une note de 4 pour Achraf Hakimi. Donc, 4, c'est insuffisant. Beaucoup de pertes de ballons. Il y en a beaucoup, que ce soit lui, que ce soit Fabien Ruiz, Vitinha, des ballons vraiment où il y a une passe. Le joueur, il a 4-5 mètres devant lui et les passes, soit le vent en touche, soit les rendus directement au joueur du Bayern. Il en a fait quelques-unes, hein, ce soir Hakimi. Et à chaque fois, c'était des ballons déjà difficilement récupérés par les Parisiens et donnés 2 secondes après au joueur du Bayern. Donc ça, c'était un gros... voilà, c'est pas possible de donner des passes comme ça, surtout en match de Ligue des Champions. Une note de 4, les gars, pour Hakimi, hein, que j'ai pas trouvé bon ce soir. Donc voilà la défense, hein, c'est vrai que 6 Nuno Mendes, 7 Danilo, 6 Ramos. C'est vrai que les 3, si vous regardez le match, vous n'allez pas dire qu'ils ont fait un mauvais match quand même, ces 3-là. Ils ont tous quand même été à la hauteur, même Bichabu qui est rentré à 45e, il a fait son match. Juste moi, je trouve Hakimi qui n'a pas été à la hauteur. Fabien Ruiz, donc Fabien Ruiz, première mi-temps. Bonne première mi-temps, vraiment il était dedans, comme Verratti, comme Vitinha. Bon, la deuxième, ça a été, voilà, ils n'arrivaient plus du tout à ressortir, ils sont complètement fait engloutir par le milieu du Bayern. Donc si je note voilà, tout ce qu'il a joué, je crois qu'il a dû jouer à peu près 75 minutes, il est sorti en fin de match. Donc je mets une note de 4, les gars, par rapport à son match. Lui aussi, il y a des pertes de ballon, donc je ne peux pas lui mettre la moyenne. Voilà, surtout par rapport à ce deuxième mi-temps qui est vraiment, il a vraiment chuté, hein, vraiment, tu l'as senti dans les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, il a dû perdre 3 ou 4 ballons directement comme ça. On s'est demandé ce qui s'est passé pendant la mi-temps. Donc 4, les gars, pour Fabien Ruiz. On va passer à Vitinha, on parlera de Verratti. Donc Vitinha, la même chose, les gars. Je l'ai trouvé bon vraiment en première mi-temps. Première mi-temps, voilà, les 30 premiers récupéraient beaucoup de ballons. Vraiment, c'était la plaque tournante, il perdait très peu de ballons. Beaucoup de ballons touchés, enfin, passés par lui. Et plus les minutes passaient, plus ça a été compliqué. Je lui mets comme la note de 5. Voilà. Mais voilà, c'est insuffisant. Il s'est un petit peu effacé, comme le reste de l'équipe. Voilà, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a aussi Fabien Ruiz, il y a aussi Verratti. Donc 5 Vitinha. Et Verratti, qui avait fait aussi une bonne première mi-temps, comme Fabien Ruiz et Vitinha. Le problème, c'est que la deuxième n'a pas du tout été bonne. Et le problème, c'est que les 2 buts, c'est 2 pertes de ballon de Verratti. Donc j'ai mis la note de 2. 2 sur 10, très mauvais match. Voilà, tu prends 2 buts. Déjà, le premier ballon, on se demande ce qu'il fait dans la surface. C'est vrai que souvent, comme ça, il prend des risques. Mais voilà, quand il la perd, tu le payes cash. C'est vrai qu'ils auraient pu ne pas le marquer. Voilà, il aurait pu être sauvé par son collègue, son compatriote italien. Mais non, ça fait but. Et du coup, ça fait un 0. Puis là, voilà, après, ça a été beaucoup plus compliqué pour le PSG. La même chose pour le deuxième but, où il la perd quasiment à plus de 80 mètres du but d'Icafo. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune faute. Donc, que ce soit sur le premier ballon qu'il perd ou même le deuxième, il n'y a aucune faute. Puis du coup, il perd 2 ballons, les 2 ballons qui amènent au but du Bayern, donc je mets la note de 2. Pourtant il a fait quand même un match correct, la première mi-temps était bonne, tout ça, mais voilà, il perd les 2 ballons, 2 buts à cause de lui, donc 2, un très mauvais match de la part de Marco Verratti. C'est comme ça, c'est comme ça. Et on finit avec les 2 attaquants. Donc on va commencer tiens, avec Kylian Mbappé, qui était beaucoup attendu ce soir. C'est vrai qu'Mbappé ne peut pas tout faire, les gars. Kylian, on sait que c'est un immense joueur, mais ce soir il y avait, on peut le dire, un plan anti-Mbappé, et ça a été très compliqué. Les gens l'ont très peu vu ce soir. Je sais pas, il a touché combien de ballons, je sais même pas s'il a dû toucher plus de 20 ou 25 ballons dans le match, donc c'est très peu. Donc j'ai mis la note de 2, Kylian Mbappé. Donc on l'a pratiquement pas vu. On attendait beaucoup de Kylian Mbappé. Hein, c'était vraiment la menace numéro 1. Il a été totalement effacé par la défense du Bayern, où Upamecano a fait un match complètement fou. Je sais même pas si j'ai pas vu c'était qui a été élu homme du match. Je pense que ça doit être le défenseur français Upamecano qui a complètement effacé Kylian Mbappé. On l'a pas vu ce soir. Après, bon, voilà, il peut pas tout faire, hein, comme j'ai dit, Kylian. Donc sur ce que j'ai vu ce soir, voilà, c'est un très mauvais match de la part de Kylian Mbappé. Inexistant tout au long de la rencontre, que ce soit de la première jusqu'à la 90e minute de jeu. Donc il n'a jamais réussi à prendre la profondeur. Bon, peut-être une fois en tout début de match, c'est tout. Sinon rien. Même des duels, des 1 contre 1, il n'y a rien qui est passé. Donc 2 pour Kylian. Et Léo Messi, lui aussi, peut-être son dernier match, hein, du côté du PSG. Je vous parle en Ligue des Champions. Donc Messi, j'ai mis la note de 3. Donc 1 point de plus. Parce que j'ai trouvé, bon, il a touché un petit peu plus de ballons. Mais bon, voilà, ça a été aussi très faible, hein, ce qu'a fait Léo Messi. Puis aussi, je vous ai dit, hein, défensivement, il n'aide pas. C'est vrai que lui, c'est offensivement, on l'attend. Mais voilà, il doit aider un petit peu plus. Juste courir. Au moins essayer de se mettre entre les 2 joueurs, par exemple du Bayern, qui font des passes. Au moins essayer de gêner, on va dire, les relances. Et ça, il ne le fait pas. Et c'est comme si l'équipe jouait à 10. Peut-être voir un 9, hein, quand Mbappé, parce que des fois il faisait quasiment la même chose. Donc une note de 3, les gars, pour Messi. Lui aussi il n'a pas été bon. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Donc les tops, c'est
je trouve Danilo, il a été bon. Nuno Mendes, Ramos, je mettrais ces trois-là quand même. Ces trois-là qu'on fait leur match. Et les flops, bon, il y en a pas mal. Donc Mbappé flop, Messi flop, Verratti flop, Hakimi flop. Voilà, vraiment, ces 4 ou 5 là, même Fabien Ruiz qu'on peut mettre aussi flop. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est tous les ans. C'est tous les ans pareil, maintenant on a l'habitude. Il y a 6 ans, jour pour jour, on avait parlé à midi, c'était la remontada. Cette fois-ci, bon, c'est même pas une remontada, c'est qu'il y a 6 ans contre le Barça, c'était encore pire que ce soir, parce que ce soir, en gros, le PSG n'avait pas le niveau sur les doubles confrontations, alors que les années précédentes, il y avait le niveau contre le Real. Là, c'est là où il y a eu plus de regrets, parce que là, il y avait vraiment moyen de passer, que là, j'ai l'impression de cette saison, on n'a jamais senti le PSG avoir la possibilité de passer ou de gêner cette équipe du Bayern. On ne l'a pas senti lors du match aller, on ne l'a pas senti lors du match retour. Voilà, c'est comme ça, il faudra attendre un an. Et c'est vrai, aussi une petite parenthèse, c'est que le Paris Saint-Germain a terminé deuxième du groupe. Et on peut voir que les adversaires ne sont pas du tout pareils, parce que l'équipe du Benfica a quand même pris l'équipe de Bruges, qui sont qualifiés. Le Benfica, pour les quarts de finale, ils ont quand même un 7-1 cumulé. Donc voilà, pour vous dire aussi que ça s'est joué à rien. Voilà, imagine, tu aurais terminé premier, tu aurais tapé Bruges, tu aurais été, je pense certainement quand même en quart de finale, que là tu tapes directement le Bayern. Et c'est vrai que même si je pense le PSG aurait terminé premier du groupe, ils auraient tapé un gros. Voilà, c'est vrai que le PSG, niveau tirage, depuis 2015, ça a été souvent Chelsea, ça a été le Real Madrid, ça a été le Bayern Munich, ça a été des fois le Barça, ça a été vraiment des top équipes. C'est vrai que jamais le tirage aussi du côté du Paris Saint-Germain est favorable. Donc voilà, c'est comme ça. Tout ça cumulé, ça, les adversaires, le jeu du PSG tout simplement, les boulettes voilà, que les joueurs du PSG font chaque année. Là, c'est Verratti cette année. L'année dernière, c'est un autre Italien. Il y a eu Donnarumma. On se souvient aussi d'un autre Italien il y a quelques années contre Manchester United. Souvenez-vous, c'était qui? Buffon, ça faute de main. Du côté du Parc des Princes contre Manchester United. Voilà, chaque année, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, ça continue. Je sais même plus quoi lire, les gars, c'est une catastrophe. Donc maintenant, il n'y a plus que le championnat. On va voir voilà, ce que ça va donner. Mais bon, le championnat, c'est bien de gagner le championnat, mais bon, l'objectif reste quand même la Ligue des Champions. Il n'y aura pas d'autres trophées. Bon, il y a le trophée des champions en début de saison, mais il n'y aura pas de Coupe de France. Coupe de la Ligue, elle n'existe plus. Donc voilà, la fin de saison va être vraiment morose. On est 8 mars. Donc voilà, le PSG joue plus que le championnat jusqu'à fin mai, encore 2 mois et demi. Donc voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Donc grosse désillusion. On se retrouve demain avec beaucoup d'infos les gars concernant cette rencontre. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.